Maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut résoudre une inéquation qui implique des sinus. Donc, première des choses, moi, ce que je fais toujours quand vient le temps de travailler avec des inéquations, là, je trouve ça beaucoup plus simple visualiser l'inéquation plutôt que de la travailler algébriquement. Ce que je veux dire, c'est que je me débarrasse du signe d'inéquation, je le remplace par un signe d'égalité. Je trace le graphique. Évidemment, je trace une esquisse du graphique. Je n'ai pas besoin de tracer un graphique de façon précise. Et par la suite, je suis capable de trouver la réponse juste en regardant le graphique et en utilisant ma logique. Personnellement, je trouve ça plus simple. C'est sûr et certain que c'est un peu moins, je dirais, formel comme démarche. Mais bon, vous êtes au secondaire, là, vous n'êtes pas à l'université en train de faire un mémoire. Là. Donc, pour les besoins de la cause, je pense que c'est tout à fait adéquat. Alors, donc ici, si on regarde l'expression suivante, on a 2 sinus de pi sur 2 x moins 8 moins racine de 2 qui est plus petit que 0. Alors moi, ce que je fais, je remplace le signe d'inégalité par un signe d'égalité. Donc, je vais écrire 2 sinus de pi sur 2 x moins 8 moins racine de 2 est égal à 0. Et là, je vais résoudre cette équation-là pour retrouver les endroits où est-ce que c'est effectivement égal à 0. Donc, je vais avoir 2 sinus de pi sur 2 x moins 8 est égal à racine de 2. Je divise par 2. Je vais donc avoir sinus de pi sur 2 x moins 8 qui est égal à racine de 2 sur 2. Là, évidemment, je vais faire sinus moins 1. Je vais donc avoir 2 réponses possibles. Donc, la première, où est-ce que je vais avoir pi sur 2 x moins 8, pi sur 2 x moins 8. Bon. En utilisant le cercle trigonométrique, les valeurs de l'angle pour lesquelles le sinus est égal à racine de 2 sur 2, c'est 45 degrés, donc pi sur 4. Et la deuxième à 3 pi sur 4. Si vous ne me croyez pas, vous le pitonnerez sur votre calculatrice si vous utilisez les trucs que je vous ai donnés précédemment. Mais croyez-moi, ça fonctionne. Donc, ici, bon écoutez, je vais le mettre. Dans le fond, là, ce qu'on fait, c'est pi moins pi sur 4. Donc, pi moins la première réponse. Et ça nous donne 3 pi sur 4. Donc, c'est pour ça que la deuxième valeur est égale à 3 pi sur 4. Donc, on fait un peu de manipulation. Je vais donc me débarrasser des pi de chaque côté. Je vais donc avoir 1 demi x moins 8 est égal à 1 quart. Je fais x2, je vais donc avoir x moins 8 est égal à 1 demi. Donc, x va donc être égal à 17 demi. Bon. Première réponse. Deuxième réponse, ça va être un peu la même logique. Je vais me débarrasser des pi de chaque côté. Je vais donc avoir 1 demi x moins 8 qui est égal à 3 quarts. Je vais multiplier par 2, je vais donc avoir x moins 8 qui est égal à 3 demi. Donc x va donc être égal à 19 demi. Bon. Donc là, ici, dans le fond, qu'est-ce que j'ai? J'ai deux endroits où mon équation, ma fonction sinus est égale à 0. Donc, moi, je veux savoir quand est-ce que c'est plus petit que 0. Je vais donc aller faire le graphique. Bon, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais aller utiliser GeoGebra. Donc, j'ai déjà tracé ma courbe. Donc, vous voyez à quoi ressemble mon graphique. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais me déplacer pour aller obtenir les réponses que j'ai obtenues. Donc, je vous rappelle que moi, ça me donnait 8,5 et 9,5. Donc, dans le fond, les deux réponses que j'ai trouvées, ce sont ces deux-là. Celle-là ici et celle-ci. Bon, j'ai tracé 45 fois le même truc, mais bon, c'est pas grave. Donc, la partie où c'est en bas de 0, c'est la partie qui est sous l'axe des x. La partie qui est sous l'axe des x, c'est pas entre mes deux réponses. Il va falloir que j'aille trouver un autre point qui est égal à 0. Je vais donc aller tracer celui-là ici. Le point G que je viens de dessiner. Donc,
Maintenant, dans le fond, la partie qui est en bas de 0, c'est la partie qui est située entre le point G et le point D. Donc, on va faire quelque chose. Bon. Donc, autrement dit, ça l'arrête à D. Ça l'arrête à 8,5, mais ça commençait où? Ça commençait une période, dans le fond, pas tout à fait, mais comment je pourrais bien dire ça? Je vais faire le dessin, ça va être plus simple parce que je peux le faire. Je peux dessiner dessus, tandis que sur GeoGebra, là, j'ai un peu de difficulté à savoir comment je peux tout simplement surligner la partie qui m'intéresse. Donc, à quoi ressemble mon graphique? OK. Ici, on se fout à peu près, on se fout à quoi ça ressemble. Là. Le but, c'est juste qu'on comprenne la logique en arrière. D'accord? Donc, moi, ici, j'ai trouvé deux réponses possibles. Les deux réponses que j'ai trouvées sont, dans le fond, celle-là et celle-là. Bon. Donc, qui était ici le point 17,5, 0, évidemment. Puis ici, j'avais 19,5. Et moi, je veux savoir quand est-ce que c'est en bas de 0. Donc, moi, la partie qui m'intéresse, c'est cette partie-là ici. Donc, il faut que j'aille retrouver la valeur de ce point-là ici. Mais ce point-là est situé une période auparavant que le point 19,5. 19,5, pardon. Et ici, dans notre fonction, on peut la trouver, la période. Si on regarde la fonction que j'avais au départ, le paramètre b est égal à pi sur 2. Donc, je vous rappelle que la période est égale à 2pi sur la valeur absolue du paramètre b. Donc ici, ça va être égal à 2pi divisé par pi sur 2. Et ça donne 4. Donc dire que, dans le fond, le point situé, qui est égal à 0, pardon, dont l'ordonnée est égale à 0, et qui est situé une période avant le point de 19,5, bien, sa valeur, ça va être 11,5. Parce que 4, c'est 8,5. Et 19,5 moins 1,5, ça fait 11,5. Bon, fait que là, ici, j'ai trouvé un intervalle où est-ce que ma fonction est sous 0. Je vais l'écrire. Ici, x va appartenir à l'intervalle de 11,5 jusqu'à 17,5. Et là, vous avez vu que j'ai laissé un espace. J'imagine que vous voyez où je vais en venir. Je vais rajouter, évidemment, des périodes. Donc, ma période était de 4, donc je rajoute des multiples de 4. Donc, plus 4n, plus 4n, et où je spécifie n appartient à l'ensemble des entiers. Alors voilà, comment est-ce qu'on peut retrouver la solution d'une inéquation. Bon, évidemment, là, vous excuserez la qualité de mon graphique. Je l'ai fait très rapidement à main levée. Là. Mais sachez qu'on peut quand même se servir, là, quand on a compris la logique, plus besoin de faire des petits dessins, donc on peut se servir d'un logiciel là, qui permet de tracer des graphiques beaucoup plus rapidement. Sinon, ben, quand vous allez être vraiment à l'aise avec la manipulation de la fonction sinusoïdale, ben, vous allez être capable de le visualiser dans votre tête. Vous n'aurez même plus besoin de dessiner le graphique. Alors voilà.